Bon et tendre Père Céleste, on te remercie de ces moments, Seigneur. On te remercie pour cette journée, cette sainte journée de sabbat, Seigneur, où on peut se réunir, enfin, tous ensemble, pour t'adorer, pour te rendre gloire. Seigneur, on te demande que ton esprit repose sur cette assemblée, et c'est au nom de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen. Amen. On va rouvrir notre Bible dans Exode 4 et 5. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je voie s'il marche ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. » Que la parole de l'Éternel soit bénie. Amen. De nos jours, malheureusement, la Bible est de plus en plus considérée comme un roman par la majorité des gens, comme une fable, comme un ramassis d'histoires écrites par des hommes et non comme un livre inspiré de Dieu. De plus, les gens considèrent l'existence de Dieu comme étant impossible. Les scientifiques nous l'ont dit, ça ne se peut pas que ça existe, ça vient du Big Bang, etc., et de l'évolution. D'un autre côté aussi, la moralité est constamment à la baisse. Le mal n'est plus le mal et le bien n'est plus le bien. Ces dernières semaines, il y a une nouvelle qui est passée. Le Canada a voté une loi qui rend criminel ce qu'on appelle les interventions de changement concernant les LGBT+. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'une personne qui s'interroge, qui a des attirances peut-être vers l'homosexualité ou quoi que ce soit, qui va consulter un professionnel, le professionnel n'a pas le droit de lui dire que l'hétérosexualité, c'est la norme. Il est passible de poursuites criminelles s'il fait quelque chose comme ça. Alors, c'est incroyable. C'est au Canada, c'est ici, c'est passé. C'est notre premier ministre qui a annoncé ça, tout fier, il y a une couple de semaines environ. Alors, le mal n'est plus le mal, le bien n'est plus le bien, et tout ça. Alors, les gens comme, comment ils s'appellent, les gens qui sont venus là, pour promouvoir le changement, justement? Coming Out Ministries. Alors, s'ils viennent au Canada, ils vont être passibles de poursuites criminelles pour dire c'est pas, on ne peut pas prêcher ça maintenant. Alors, je pense que l'abandon de la religiosité, l'abandon des principes chrétiens, l'abandon de la Bible sont une des causes de tous ces relâchements. Les gens ne se nourrissent plus à la source, les gens ne mangent plus de manne, ni physiquement, ni spirituellement. La sortie des Hébreux du pays d'Égypte et leur cheminement vers la terre promise est un type de la vie que la vie d'un chrétien qui passe de l'esclavage du péché jusqu'à la nouvelle terre. Alors, les Hébreux, la sortie des pays d'Égypte des Hébreux, c'était un type de notre vie personnelle. Les différentes étapes qu'ils ont vécues peuvent nous servir de leçon quant à notre cheminement personnel. Dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4, 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4, on retrouve les différents aspects de la vie d'un chrétien en rapport justement avec le cheminement que les Hébreux ont fait lors de leur sortie d'Égypte. Ça dit ceci, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés à travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Alors, on voit que c'est vraiment un type de la vie d'un chrétien aujourd'hui, de notre conversion. Paul relate-t-il cela aux Corinthiens? Pourquoi est-ce que Paul dit ça aux Corinthiens? Est-ce seulement un fait historique qu'il leur rapporte ou voulait-il leur enseigner quelque chose de spirituel? Au verset 11, il nous en donne la raison. Si on continue un peu plus loin, au verset 11, il nous en donne la raison. « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles.
Donc, Paul écrit ces choses particulièrement pour nous, qui sommes justement parvenus à la fin des siècles ou à la fin des temps. On va donc étudier un peu ce message, ce passage, mais particulièrement en ce qui concerne l'aliment spirituel. Nous connaissons la manne comme un aliment physique que les Hébreux ont mangé durant 40 ans dans le désert, mais quel est le sens spirituel de la manne que les Hébreux mangeaient à ce moment-là et quel est le sens spirituel pour nous aujourd'hui? En fait, nous savons que pour notre physique, nous devons nous nourrir d'aliments physiques. On doit manger quelque chose de concret, des fruits, des légumes, des céréales, etc. De même, lorsque nous voulons nous nourrir spirituellement, nous devons utiliser des aliments spirituels. Alors, comment alors pouvons-nous nous nourrir notre esprit de la manne? Comment est-ce qu'on peut nourrir notre esprit de la manne? Comment est-ce qu'on peut se nourrir spirituellement de la manne? Alors, pour découvrir tout ce que représente cette nourriture spirituelle, on va aller dans le Nouveau Testament. Jean 6, versets 32 à 35. Ça dit ceci. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Alors, qu'est-ce que représente le pain spirituellement? Jésus lui-même, c'est lui qui le dit. Qu'est-ce que représente la manne spirituelle? Parce que la manne, c'était le pain à ce moment-là. Alors, c'est Jésus. Nul autre que Jésus lui-même. Versets 48 à 51 maintenant. C'est encore Jésus qui parle. « Je suis le pain de vie. » C'est lui qui l'a dit. « Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. » Encore une fois, il dit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Alors encore une fois, la manne spirituelle, c'est Jésus, c'est la parole. Mais une fois cela établi, une question demeure. Comment est-ce qu'on se nourrit justement de Jésus? Comment est-ce qu'on mange sa chair? Comment est-ce qu'on boit son sang? Pour le savoir, on va aller voir ce que Jésus dit de lui-même. Matthieu 4 au verset 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le pain représente la parole. Le pain et la parole, c'est la même chose. La manne ou le pain représente Jésus, mais particulièrement sa parole. Physiquement, on mange avec notre bouche, mais spirituellement, on mange comment? Avec nos yeux et avec nos oreilles. On mange spirituellement. Mais Jésus, il a dit, il est écrit, dans le verset 4, il a dit, il est écrit. Où est-ce que l'on retrouve cette écriture? Si Jésus dit que c'était écrit, c'est parce que c'est écrit quelque part. Alors, on a juste à aller à Deutéronome 8 au verset 3. Deutéronome 8 au verset 3. Ça dit ceci. « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Alors, on voit que même à ce moment-là, les Hébreux, dans le désert, pouvaient se nourrir physiquement de la manne, mais ils pouvaient se nourrir aussi spirituellement de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Moïse est en train de dire que la manne que les Hébreux ont mangée dans le désert était plus que seulement de la nourriture physique, mais qu'elle était aussi de la nourriture spirituelle. Alors, comment est-ce qu'on mange Jésus? Comment est-ce qu'on assimile Jésus? Comment est-ce qu'on peut se nourrir justement de Jésus? Jean 6 au verset 53-58. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle.
je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, aussi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme vos pères qui ont mangé de la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Encore une fois, Jésus est en train de dire que c'est lui le pain, c'est lui la parole, c'est de lui qu'on doit se nourrir. Plusieurs fois, Jésus a parlé de manger sa chair et de boire son sang. Ça a même suscité une controverse à un moment donné. Ils ont dit, est-ce que c'est une religion de cannibales? Que voulait-il vraiment dire? Pour savoir ce que Jésus voulait dire, il faut aller voir au verset 63. Au verset 63, dans Jean 6. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors, il vient nous expliquer qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas ma chair. C'est les paroles que je vous dis qui sont esprit et vie. C'est comme ça que nous l'assimilons. En étudiant sa parole, ce sont ces paroles qui sont esprit et vie. Ces paroles sont esprit et vie. C'est ça qu'est la chair, c'est ça qu'est le pain, c'est ça qu'est la manne. Et c'est Jésus en même temps, parce que la parole, c'est Jésus. Alors, comme on a parlé de la manne et qu'on disait qu'il y avait la manne pour le corps et l'esprit, voyons voir quelles leçons on peut tirer de la manne que les Hébreux ont mangée au désert. Une des premières choses qu'on voit de la manne, c'est que la manne venait du ciel. Psaume 78, versets 23-25. Il commanda aux nuages d'en haut, et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Ils mangèrent tous le pain des grands. Il leur envoya de la nourriture à satiété. Alors, ces versets nous disent d'où venait la manne. Elle venait vraiment du ciel. Elle venait de la boulangerie céleste. Non seulement elle venait du ciel, mais comme ça nous dit, elle était la nourriture des grands ou la nourriture des anges. Parce qu'ils ont traduit ça par la nourriture des grands, mais qui sont les grands dans le ciel? C'est les anges. Et la Bible King James en anglais traduit ça vraiment par les anges, la nourriture des anges. Les Hébreux ont donc mangé la même nourriture que celle des anges. Le blé cuit dans la boulangerie céleste, la nourriture des anges. Tout comme les hommes mangeaient Christ en mangeant de la manne, les anges aussi mangent Christ en mangeant de la manne, se nourrissent de sa parole, comme on pourrait le dire spirituellement. Non littéralement, mais en se nourrissant de sa parole. La manne est céleste, tout comme Christ est céleste, mais elle est aussi terrestre, parce qu'elle était littérale, elle était physique. Tout comme Christ est céleste, mais il est aussi, de son côté divin, mais il est aussi terrestre de son côté humain. Alors, la manne venait du ciel et elle représente vraiment Jésus, car elle venait du ciel, elle était physique, humaine, et Jésus aussi vient du ciel et est aussi terrestre. Matthieu 1, verset 23, maintenant. « Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Alors, c'est pour vous montrer justement que Jésus est non seulement divin, céleste, mais il est aussi terrestre, il est aussi humain. Jésus vient du ciel, mais il est aussi humain. Jean 1, verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » La manne est donc une nourriture céleste qui a été adaptée à nos besoins. Jésus était divin et il est devenu humain pour s'adapter justement lui aussi à nos besoins. Mais est-ce que la parole possède la même nature? Est-ce que la parole est aussi divine et humaine? Bien, on peut dire que oui, car elle a été écrite par des hommes, le côté humain,
mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alors, les mots sont humains, mais l'inspiration est divine, et c'est divine. Alors, la parole est aussi les deux natures, céleste et humaine. 2 Pierre 1, verset 21, et la Bible nous le dit, ça. « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Alors, par le Saint-Esprit, des hommes ont parlé. L'élément divin et l'élément humain dans la parole, tout comme Jésus avait le côté humain et le côté divin. 2 Timothée 3, versets 16 et 17 maintenant. Un autre verset pour confirmer. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Alors c'est là la nourriture céleste, c'est là la manne auquel on doit se nourrir aujourd'hui, qui a son côté divin et son côté humain. Une deuxième leçon qu'on peut tirer de la manne qu'ont mangé les Hébreux lors de leur voyage au désert, c'est que la manne est délicieuse. Exode 16, verset 31. « La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. » Et je ne sais pas si je me trompe, là, mais manne, ça vient d'un mot mana, qui veut dire « qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? » Alors, quand ils ont sorti de leur tente le matin, « mana, mana, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? » Et le nom est resté, manne, la manne. Alors, la maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre, elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Est-ce que vous aimez le miel? Ah, c'est bon du miel. J'aime le miel. La manne représente la parole de Dieu et ce verset nous dit que la manne ou la parole a un goût de gâteau de miel. Moi, j'aime le miel et j'aime aussi me délecter de la parole aussi. Il y a tellement d'enseignements là-dedans, c'est incroyable. Plus on en découvre, plus on veut en découvrir et plus il en reste à découvrir. Alors, c'est infini. Certains disent que la lecture de la Bible est ennuyeuse. C'est plate de lire la Bible. Ça ne se compare pas à lire un bon roman ou à regarder un bon film d'Hollywood. Ça peut sembler vrai, mais en vérité, pourquoi ils n'aiment pas lire la Bible, ces gens-là? Parce que leurs papilles gustatives spirituelles ont été mésadaptés, ils sont habitués justement à manger plus du fast-food et des hamburgers et des choses comme ça que de la vraie nourriture. Tout comme on le fait physiquement. Parfois, on aime mieux manger toutes sortes de cochonneries, toutes sortes de choses qui nous font du mal, plutôt que de manger des bonnes choses et qui nous gardent en vie et qui nous rendent plus en santé. Alors, parfois, nous préférons des frites ou du fast-food à la bonne nourriture, ça arrive. Aux fruits et légumes, notre goût est perverti. C'est la même chose du côté spirituel. Malheureusement, souvent, on préfère le junk food que nous fournit la société au lieu de la bonne nourriture que nous fournit la Bible. La seule façon de rééduquer nos papilles gustatives spirituelles est de manger de plus en plus du corps du Christ en lisant et en méditant de plus en plus sa parole. C'est la seule façon de rééduquer nos papilles gustatives spirituelles. Jérémie 15, verset 16. « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. » C'est le fun de dévorer la parole. « Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » On est heureux lorsqu'on découvre des vérités dans la Bible. On a la joie. « Car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. » Alors, ces paroles sont délicieuses, elles font la joie et l'allégresse du cœur. Si on est ici, je pense que c'est parce que, justement, on a ce plaisir de découvrir les vérités dans la parole. Psaume 19, verset 10. « Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. » Alors, on disait tantôt que c'était comme un gâteau au miel, mais ici, on nous dit que c'est encore mieux que le miel. Mieux que le miel qui coule des rayons. J'avais apporté un jour ici aux enfants, lors
alors que j'étais venu, je pense un vendredi matin, des rayons de miel, du miel en rayon. Oh, wow! Les enfants, ils ont beaucoup aimé le miel à ce moment-là. C'est bon du miel. Miel en rayon avec la cire aussi, là. C'est délicieux. Alors, la Bible nous dit, ici, ce verset-là nous dit que c'est encore meilleur que le miel qui coule des rayons. Il est parlé ici des préceptes, des statuts et des jugements qu'il y a dans la parole. La parole de Dieu est douce, elle est délicieuse lorsque nous éduquons nos papilles gustatives spirituelles pour l'apprécier. Il faut justement peut-être un peu d'entraînement parce qu'on a trop justement de mauvaises choses autour de nous qui nous ont entraînés à ne pas apprécier la parole, mais lorsqu'on rééduque nos papilles gustatives, c'est agréable. Une autre leçon qu'on peut tirer de la manne est que chacun doit en ramasser pour ses propres besoins. Exode 16 au verset 4. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira. » Pas vous enverrez quelques personnes. Tout le peuple sortira et en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve, que je mette le peuple à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Alors chacun devait sortir. Chaque personne devait sortir le matin pour aller ramasser sa quantité de manne qu'il avait besoin pour se nourrir pour la journée. Peut-être après, on mettait ça en commun puis on faisait un potluck, mais chacun devait aller ramasser la quantité de manne qu'ils avaient besoin. Lorsqu'on dit le peuple, ça veut dire que chacun sortira et en ramassera. Et il y a une raison pour ça, lorsque l'on pense à la manne spirituelle. C'est que chacun doit se nourrir spirituellement de sa manne spirituelle lui-même. On ne peut pas se nourrir, on ne peut pas être nourri par la lecture que les autres font de la parole, lorsque les autres mangent la manne. C'est à nous-mêmes, justement, de se nourrir spirituellement. Dans nos églises, il y a des gens qui sont sous-alimentés, malheureusement. Non pas parce que la nourriture n'est pas disponible, mais plutôt parce qu'ils ne se lèvent pas pour en ramasser suffisamment chaque jour, chaque matin. La seule nourriture qu'ils prennent, parfois, c'est la prédication du sabbat. Essayez de manger juste une fois par semaine, voilà ce que ça va donner. C'est la même chose spirituellement. Si vous venez juste ici pour vous nourrir une fois par semaine, c'est normal que vous soyez affamé le restant de la semaine, que vous n'ayez pas les bénéfices, justement, de la parole que vous pourriez avoir, de la nourriture que vous pourriez amasser chaque matin. La manne spirituelle doit être prise chaque jour. Le verset 4 nous dit, « Le peuple sortira et en ramassera jour par jour. » Un jour à la fois, un petit peu à la fois pour se nourrir chaque jour. Ce que vous avez ramassé hier n'est pas suffisant pour aujourd'hui, et ce que vous amassez aujourd'hui ne sera pas suffisant pour demain. Jésus le dit dans le Notre Père, lorsqu'il nous enseigne, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Il ne dit pas, « Donne-nous aujourd'hui notre pain pour la semaine, pour le mois ou pour l'année. » Non, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Mais il faut en demander chaque jour. Plusieurs ne prennent qu'un seul repas par semaine et ils sont mourants spirituellement de malnutrition spirituelle. Une autre leçon qu'on peut tirer de la manne, c'est que nous devons l'accueillir tôt. Chaque jour, tôt le matin. Exode 16, verset 21. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture et quand venait la chaleur du jour, cela fondait. De même, quel est le meilleur moment pour nous nourrir spirituellement de la parole pour nous aujourd'hui? Le matin. J'imagine que vous avez, tout comme moi, fait l'expérience d'essayer le soir de lire un peu. On s'endort. C'est pas long. Mais le matin, alors qu'on est tranquille, c'est le meilleur moment, justement, de se nourrir de la manne spirituelle, comme les Hébreux devaient ramasser la manne physique le matin. Psaume 5, verset 3. « Éternel, le matin tu entends ma voix. » Alors, c'était le matin qu'il priait. « Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. » Alors, c'est un exemple et un conseil.
Et Jésus faisait de même. Marc 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Alors, à plusieurs endroits, on retrouve Jésus, justement, qui s'isole le matin pour prier. C'était le moment solitaire qu'il passait avec son Père. Et c'est le meilleur moment, le matin. Nous avons l'esprit clair le matin. Normalement, on a dormi toute la nuit. Nous ne sommes pas endormis comme le soir. La maison est tranquille. Et si nous attendons trop, la journée commence avec tous ses tracas et ses devoirs, et la manne spirituelle fond au soleil comme la manne physique fondait au soleil à ce moment-là. Il est trop tard. On ne peut plus se nourrir de la manne, elle a fondu. On n'a plus le temps. Là, on est pris dans toutes les choses de la vie, et il est trop tard pour en ramasser. On doit attendre à demain, et en attendant, peut-être qu'on a faim spirituellement, mais des fois, on ne s'en rend même pas compte. Une autre leçon qu'on peut tirer de la manne, c'est qu'il y en a suffisamment. Il y en a en masse. Il y en a plein. Et on peut en trouver chaque jour. La manne physique que les Hébreux mangeaient, savez-vous combien de manne devait être ramassée chaque matin pour nourrir tous les Hébreux? Il y était quelques millions, environ 2 millions. Ça fait combien de pain pour nourrir tout ce monde-là pour toute la journée? Il y en a qui se sont amusés à calculer ça, et on dit que ça représente 4500 tonnes chaque matin de manne qui tombait. Et il en tombait plus que ça parce qu'il y en avait qui se gaspillaient, mais que les gens ramassaient. 4500 tonnes, ça fait plusieurs camions, ça là. Ça fait, je ne sais pas, des dizaines de camions de manne qui tombaient littéralement sur le sol durant la nuit pour que les gens puissent se nourrir durant la journée. Et cela descendait du ciel chaque jour, excepté le sabbat, où il en tombait le double le vendredi. Donc, 9000 tonnes le vendredi qui tombaient de manne pour nourrir les Hébreux. Alors, durant 40 ans, ils ont été nourris de cette manne. Alors, je n'ai pas calculé comment ça fait de manne au total en 40 ans, combien il y en a tombé à 4500 tonnes par jour, mais ça représente un chiffre astronomique. Et il y en a toujours eu suffisamment pour tout le monde. Dans la Bible, on se plaint parfois de la manne, on dit qu'elle goûte pas bon, on est tanné de la manger, on aimerait avoir autre chose, mais jamais on nous dit « Ah, on n'a pas assez ». Jamais les Hébreux se plaignent pour dire « On aimerait ça d'en avoir plus un peu demain ». Non, il y en a toujours eu suffisamment pour tout le monde à ce moment-là. De même, la lecture de la Bible est la seule nourriture spirituelle dont nous avons besoin. La manne était complète. Elle contenait tous les nutriments que les gens avaient besoin. Et elle était la seule nourriture dont ils avaient besoin. Elle avait tous les nutriments, et la nourriture spirituelle dont nous avons besoin aussi, c'est la Bible, et elle contient tout ce que nous avons besoin pour découvrir le salut, la grandeur du salut et comment y accéder. Exode 16 au verset 3. Les enfants d'Israël leur dirent: « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim, toute cette multitude. » Malheureusement, comme je vous disais, plusieurs fois les Hébreux demandèrent de retourner en Égypte, où ils étaient esclaves et où leur vie leur semblait meilleure que la vie qu'ils menaient à ce moment-là, alors qu'ils avaient été libérés. Nous-mêmes, est-ce que parfois on se dit aussi: « Ah, ça vient plate de toujours manger cette manne-là. » Est-ce qu'on ne pourrait pas parfois retourner à notre vie d'avant, à retourner en Égypte un peu? On aime ça être chrétien, là, on voudrait bien être chrétien, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi continuer à mener un peu la vie qu'on avait avant? Un pied dans la chrétienté, puis un pied en Égypte, un pied dans le bien, un pied dans le mal. Est-ce qu'on ne voudrait pas encore manger la nourriture spirituelle de notre ancienne vie, regarder les mêmes films qu'auparavant, jouer les mêmes jeux vidéo qu'auparavant, fréquenter les mêmes amis qu'on avait auparavant,
écouter la même musique qu'auparavant, etc. Parfois, on se dit qu'on voudrait bien retourner en Égypte, hein? Malheureusement. On ne l'avoue pas, mais c'est ce que ça veut dire. Oui, nous sommes chrétiens, mais nous conservons un pied en Égypte. Si nous avons été délivrés de l'esclavage, nos goûts devraient changer et on devrait apprécier vraiment la manne spirituelle. Aussi, la manne que mangeaient les Hébreux était autant physique que spirituelle. On l'a dit un peu tout à l'heure. Est-ce que la nourriture que nous mangeons affecte la manière dont nous comprenons les Écritures? Oui, hein? Si on mange juste de quoi être mauvais pour le corps, on va avoir de la misère, de la difficulté à ce que notre cerveau puisse assimiler la nourriture spirituelle. C'était la même chose pour les Hébreux. Ils avaient une nourriture physique complète, justement, afin que leur cerveau fonctionne au mieux possible pour qu'ils puissent comprendre les vérités spirituelles qui leur étaient apportées. Dieu veut que nous ayons une bonne santé et une bonne nourriture afin que nous puissions plus facilement assimiler la manne spirituelle. Une autre leçon qu'on peut tirer de la manne du désert et qu'on utilise souvent comme exemple pour l'appuyer, c'est l'importance du sabbat. On a vu plus haut comment la manne ne tombait pas le jour du sabbat. Elle tombait 6 jours, mais le 6e jour, il en tombait une double portion, justement parce que le sabbat, il n'en tombait pas. Et cela nous rappelle justement l'importance de l'observation du sabbat. Mais dans cet enseignement, il y a une leçon particulière qui nous montre que la manne était intimement liée à Jésus. La manne représentait vraiment Jésus dans le désert avec les Hébreux à ce moment-là. La manne était comme du pain, on a dit comme de la graine de coriandre, une sorte de pain. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous laissez du pain sur le comptoir plusieurs jours? Rien. Il demeure du pain. Si vous le laissez plusieurs semaines ou plusieurs mois, vous allez voir de la moisissure. Mais qu'est-ce qui arrivait lorsqu'on laissait la manne, qu'on amassait de la manne pour le lendemain? Qu'est-ce qui arrivait? Exode 16 au verset 20. C'est suite à ce que les gens en ont ramassé plus qu'ils en avaient besoin et ils ont essayé de la conserver le lendemain. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Et qu'est-ce qui est arrivé avec la manne? Et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Qu'est-ce que c'est devenir infect? Ça sent mauvais, là. C'est pas... Moïse fut irrité contre ces gens. Lorsque vous laissez du pain sur le comptoir, est-ce que le lendemain matin, il y a des vers puis que ça sent mauvais? Non, pas du tout. Alors, on voit bien que qu'est-ce qui, lorsque vous le laissez sur le comptoir, le lendemain, il peut y avoir des vers puis que ça devient infect? La viande, la chair. Alors, ça représentait vraiment Jésus. Alors, on doit en prendre un peu chaque jour et ne pas en accumuler pour le lendemain. Ça représentait vraiment sa chair. Et le vendredi, lorsqu'on en ramassait une double portion, qu'est-ce qui arrivait avec la manne le lendemain? Rien. Elle restait comme la veille. Alors, la manne représentait vraiment le corps de Jésus et le sabbat, il ne s'y mettait pas de corruption. Comme Jésus n'a pas vu la corruption le jour du sabbat qu'il a passé au tombeau. Psaume 16, versets 9 et 10. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Jésus est ce que la manne représentait. Alors, dans cette fonction-là, de cette particularité de la manne à ce moment-là, on voit très bien que ça représentait très bien le corps de Jésus qui ne voyait pas la corruption le jour du sabbat. Une autre chose que l'on voit pour la manne à ce moment-là, c'est que la manne était aussi un test. Exode 16, versets 4 et 5. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve. » C'est un test, ça.
et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. La façon dont la manne était distribuée chaque jour était un test d'obéissance pour les Hébreux. Est-ce qu'ils en ramassèrent le double vendredi? Oui. Est-ce qu'ils en ramasseraient le double vendredi? Est-ce qu'ils sortiraient le sabbat pour en ramasser? Ce test concernait le sabbat. Alors la manne était vraiment intimement reliée avec les commandements, avec le sabbat. Au temps de la fin, nous aussi, on va être testés. Le sabbat va devenir un test que Dieu utilisera pour savoir si les chrétiens marcheront eux aussi selon les préceptes, selon ses lois. Exode 16, versets 27 à 29. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? » Jusqu'à quand allez-vous réussir le test? Quand est-ce que vous allez réussir le test de m'écouter de ce que je vous dis? Le test concernant le respect des commandements et des lois était le sabbat. Tout comme le sabbat sera le test concernant le respect des commandements et des lois au temps de la fin. Alors, un jour, on a demandé aussi de ramasser de la manne. Et on en a ramassé un petit pot, et on l'a mis où, ce petit pot-là? Dans l'arche. À côté de quoi? À côté du décalogue, des commandements. Alors, on voit très bien que la manne est liée, la manne qui représente aussi la parole et tout ça, l'obéissance et tout ça, est liée directement avec les commandements. Elle a trouvé sa place dans l'arche avec les commandements. Alors, je pense que c'est important. Et un jour, Ellen White, je n'ai pas la référence, c'est dans les livres témoignages, elle a vu les commandements dans le lieu très saint. Et qu'est-ce qu'il y avait sur le commandement du sabbat? Il y avait une auréole. Il était auréolé de gloire, ce commandement-là, en voulant dire que c'est très important. Il était surligné. Tout comme dans l'arche, la manne était, en quelque sorte, surlignait le sabbat des commandements qui étaient à côté. Alors, les enfants d'Israël mangèrent de la manne durant 40 ans, mais elle s'arrêta de tomber le lendemain de leur entrée en Canaan. Josué 5, verset 12. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Alors le peuple d'Israël n'avait plus besoin de la manne, car il y avait de la nourriture en abondance dans le pays. Il n'y avait plus besoin de la manne ne tombait plus du ciel. Savez-vous à quel moment on n'aura plus besoin d'avoir nos Bibles? Quand on va rentrer dans la Canaan céleste, nous aussi. On va être avec la parole. On n'aura pas besoin de lire la parole pour savoir ce que ça veut dire tel passage. On va pouvoir le demander directement à Jésus qui est la parole. Jésus, qu'est-ce que tu voulais dire quand tu disais telle et telle chose? Peux-tu m'expliquer? Wow! Ça m'impressionne, moi. Ça m'impressionne qu'on n'aura plus besoin de la parole, on va avoir la parole. On va être en compagnie de la parole. Alors, je peux que dire gloire à Dieu. C'est un moment que j'attends, que j'espère. Alors, on va être directement en présence de la manne spirituelle, en présence de Jésus. Alors, c'est quelques exemples qui nous montrent que la manne représentait vraiment la parole, qu'elle représentait vraiment Jésus. Et cette promesse est certaine. La promesse que Jésus a faite de nous accueillir pour un banquet, le banquet des noces de l'agneau, où c'est lui qui va mettre son tablier, qui va nous servir, puis qui va nous dire qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux vous apporter, monsieur ou madame, ou peu importe. C'est incroyable. Et Ellen White dit qu'elle a vu dans sa vision cette table-là, qu'il y avait des milles de long. Elle parlait en milles, elle pas en kilomètres. Il y avait des kilomètres de long et elle voyait à l'autre bout, pareil comme si elle était à côté. Elle avait des yeux télescopiques.
Et qu'est-ce qu'elle a vu sur la table? De la manne. Et des fruits. Des fruits de tous les pays, des amandes, etc. Et des fruits exotiques aussi, qu'on ne connaît même pas. Il existe tellement de sortes de fruits. Mais alors, il va y avoir de la manne au ciel. Et on va pouvoir se nourrir de la manne. Et on va être en compagnie de la manne spirituelle aussi. Alors, c'est mon souhait et ma prière que chacun d'entre nous, on puisse y arriver, être là avec Jésus lorsqu'il nous accueillera dans son royaume. Bon et tendre Père Céleste, merci pour ce message. Merci, Seigneur, de nous montrer que le pain de vie, c'est vraiment toi. C'est par toi, Seigneur, par ta parole, qu'on peut apprendre à te connaître, qu'on peut devenir semblable à toi en la mettant en pratique, en s'en nourrissant tous les jours, chaque jour de notre vie. Seigneur, fais que l'on puisse devenir affamé de cette manne, de ce pain, que l'on puisse le dévorer chaque jour, tôt le matin, avec foi, et que l'on puisse t'accueillir spirituellement en nous. Seigneur, je te demande de bénir ces gens. Garde-les au cours de cette semaine, et c'est au nom de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen.